Alors, lors de la rentrée scolaire, il faut savoir que ces enfants, ils n'aiment vraiment pas le bruit ou les sensory stimulation, comme on dit, quand il y a énormément de lumière ou beaucoup de bruit surtout. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un endroit calme, une petite cachette, une tente, un peu cosy, pour que l'enfant il puisse se réfugier et un peu se calmer, se réguler ses émotions avant de réintégrer la classe. Et non pas s'attendre à ce que l'enfant, il doit s'habituer dès le début à être toute la journée avec les enfants, avec le bruit, etc. Il faut y aller en douceur. Il faudrait vraiment privilégier, intégrer les enfants autistes avec les autres enfants, maximum 2 à 3 par classe, parce qu'après ça devient un peu compliqué pour l'éducatrice à gérer. Peut-être avoir plus d'assistantes quand ils sont un peu plus nombreux, c'est-à-dire il y en a 3, mais éviter une AVS qui va suivre l'enfant dans la classe. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas l'aider pour son autonomie plus tard. Au contraire, ça va le freiner. Et l'enfant a besoin de se sentir comme tout le monde au final. Il n'a pas envie d'être exclu. Je sais que beaucoup d'écoles vont dire aux parents, on l'accepte, mais avec une AVS. Or, franchement, si l'enfant n'est pas agressif, il y a énormément de stratégies qu'on peut mettre en classe. Il suffit juste d'être formé, d'avoir un petit peu de bagage dans la matière et on peut s'en sortir sans AVS pour aider l'enfant à avoir une vie autonome plus tard. Non, pas du tout, pas du tout. Les enfants autistes qui sont également agressifs, il faut comprendre d'où vient l'agressivité. C'est pas forcément parce qu'ils sont autistes. Des fois, c'est traumatisme de la naissance. Des fois, c'est le couple à la maison qui se chamaille, que l'enfant ensuite reproduit l'agressivité. D'ailleurs, on a beaucoup d'enfants dans les écoles qui sont agressifs et qui n'ont rien d'autiste. Donc, il faut comprendre la cause et gérer ce problème d'agressivité et ne pas le lier à l'autisme. C'est très important. Oui, alors des fois on a des écoles où par un manque de connaissances ou d'expertise dans le sujet, on va vite sauter aux conclusions. Cet enfant il est autiste parce que il joue pas avec les enfants ou il ne m'a pas regardé dans les yeux. Non, c'est pas aussi simple que ça. Déjà, on n'est pas des professionnels, on ne peut pas dire aux parents il est autiste. Ça c'est vraiment, ça devrait être interdit même. Et par contre, quand on suspecte, parce que quand même les éducatrices ont une expérience de vie avec les enfants, elles ont quand même de quoi comparer. Quand on suspecte, il y a un travail de fond à faire dans le corps scolaire. Il y a un suivi à faire pendant au moins 1 mois ou 2, voir s'il y a une petite progression de l'enfant, tout noter, ensuite avoir une conversation avec le parent, dire voilà ce qu'on a vu, voilà, il serait peut-être intéressant de consulter, de voir une expertise extérieure et ensuite nous, en tant que dans le scolaire, ce qu'on aimerait vraiment, c'est avoir l'aide des parents, avoir leur ouverture d'esprit, qu'on puisse s'entraider, qu'on trouve une solution ensemble, parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant finalement. Alors déjà, moi j'aimerais vraiment qu'on ait plus d'empathie pour ces enfants, parce que l'empathie c'est la base. Si on les accepte et qu'on n'essaye pas tous de les mettre dans une école spécialisée d'autistes, qu'on soit tous prêts à se former, prêts à comprendre ce phénomène qui est grandissant partout dans le monde, il y en a de plus en plus. Là, on pourra faire une vraie différence, on pourra avoir un impact dans le monde et on pourra aider de plus en plus ces enfants-là. Donc, il ne faut pas les voir comme différents, mais ils ont juste une façon différente de voir le monde. Ils comprennent les choses différemment. Ils ne sont pas forcément moins intelligents que nous. Au contraire, les génies, on dit qu'ils étaient peut-être autistes. Molière, il y en a d'autres, mais Einstein, peut-être qu'il était autiste, mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment ces diagnostics. Donc, il faut juste être un petit peu plus empathique et voilà, pour le bien de ces enfants, parce qu'on peut tous avoir un enfant autiste et on peut comprendre ça que quand on a un enfant qui naît avec des difficultés neurologiques.